Nous saluons tout le monde encore une fois avec nous aujourd'hui, c'est Dr. Patrick Roméus de Preferred Family Care. Comme à l'accoutumée, chaque semaine, nous parlons de la CAIO avec une nouvelle émission, côté que nous allons discuter des affaires santé. Jean nous toujours dit, un objectif de l'émission, c'est présenter à la communauté, tout professionnel de santé qui s'est petit communauté, qui a évolué dans la Floride pour porter contribution à améliorer les conditions de santé de la population haïtienne dans l'État de la Floride. Aujourd'hui, nous avons avec nous un invité spécial, c'est Miss Tania Suprême, qui va faire un petit chita parler avec nous de l'expérience dans les affaires de la santé dans la Floride. Miss Tania, nous souhaitons la bienvenue sur Priorité Santé. Bonsoir, Dr. Patrick Roméus, fidèle auditeur, auditrice, téléspectateur de l'émission Priorité Santé. C'est avec un plaisir que moi-même, Tania Suprême, quand on va retrouver nous après-midi pour nous faire une petite causerie de bagages que nous avons par rapport avec le conseil de professionnels de la santé de façon spéciale. De moi-même en qualité d'infirmière, nous sommes contents et merci pour l'invitation, Dr. Patrick Roméus. Encore, Miss Tania, j'aime dire tout à l'heure, l'objectif de l'émission en réalité, c'est introduire à la communauté professionnelle de santé, la petite communauté qui a performé dans un sens ou l'autre dans les affaires de la santé dans l'État ici. L'expérience PAM, nous pensons que les rencontres d'expérience PAM dans la mesure où formation nous, comme professionnels de santé, commencer dans le pays d'Haïti. C'est là que nous sommes à l'école primaire, nous faisons l'école professionnelle, nous, et pour une raison ou pour l'autre, nous atterrissons dans le pays ici, et c'est là que nous continuons à vivre vie avec famille nous et vie professionnelle. Mais l'expérience a commencé en Haïti, et c'est ça que nous avons partagé avec les téléspectateurs aujourd'hui, les téléspectatrices, qui j'ai un parcours là pour qui j'ai expérience en pour vous. D'abord, qui rôle infirmière jouer dans le système de santé en Haïti? Et merci pour la question, Dr. Patrick. Et moi, je dit nous que non PAM, c'est Tania Suprême Talleyrand. Moi, c'est infirmière depuis 15 ans. Parcours, moi, commencé comme modèle depuis en Haïti. Moi, c'est un Haïtien natif natal. Moi, fait dans la ville Gonaïve. Moi, fait études primaires, moi, dans le collège adventiste de Gonaïve. Et puis après, on temps, moi, rentré par Port-au-Prince, mal continué avec études secondaires, moi. Et c'est comme ça, je suis gradué dans philo, moi, rentré dans l'université adventiste, moi, passé 4 ans, moi, étudié les sciences infirmières, moi, gradué dans l'année 2005. Après que je suis gradué dans l'année 2005, l'école que je suis à l'hôpital, bien sûr, c'était mon travail. Et après un certain nombre de temps, je travaille pour l'Université d'État d'Haïti, plus précisément à l'hôpital universitaire de la paix comme infirmière de ligne. Et dans un second temps, moi, je travaille pour Médecins sans frontières dans Cité Soleil et ensuite, moi, je travaille pour le centre hospitalier du Sacré-Cœur dans Turgeau. Donc, c'était comme ça parcours l'antérieur. En qualité d'infirmière en Haïti, ou même capteur d'émission, que ce soit tes parents ou bien sont jeunes, ou en Haïti, ou bien ils font vacances ici. Moi, la première fois qu'on est que lorsqu'on sont jeunes, on lever en Haïti, ou il y a possibilité côté que l'école sont luxe lié à l'école, c'est un plus gros choix que tu es capable de faire dans la vie, parce que formation de base, ou il compte en pile sous futur. Et c'est pour ça que je suis fière pour capable dire, un infirmière qui t'a étudié en Haïti, qui a un parcours ou qui a un pile bagage pour apprendre, ou utile en pile dans la société. So, lorsqu'on traverse et qu'on quitte en Haïti ou rentre aux États-Unis, côté que en pile professionnel nous déplacé là, carrière n'a pas fini. Expérience en lit toujours à continuer. Bien que grand pile étape pour franchir, mais cependant, ou pas jamais regretter côté étudier parce que la science infirmière sont sciences universelles, c'est système pays qui change. Même donné que tu apprends en Haïti, tu apprends le nom différent qui c'est français.
Lors rentre les États-Unis qui sont pays anglophones, so ou bien pour adapter avec. Mais cependant, formation de base là, il était solide, il dépend de ou même en qualité humaine qui objectif qu'on gagne pour continuer qui fait qu'on peut percer sur le marché international. Donc, c'est très bien. Et c'est dommage, et nous toujours dit ça à travers l'émission, hein, que Haïti perdu des compétences pour nous-mêmes. L'on pays fin investi tout ça pour créer un professionnel, il fait mal pour que circonstances la vie, en quelque soit raison, hein, fait que obligé de virer de pays ou pour venir de l'autre côté. Parfois, l'on fait privé, on dirait pas même besoin, c'est gourmet pour intégrer dans notre système alors que vous êtes dans un pays où vous êtes très productif. Et bon Dieu seul qui connaît à quel point que y a besoin en Haïti pour infirmière, pour bon infirmière qui a capacité pour qui a formation pour. Mais la réalité c'est que l'homme un professionnel fin gradué en Haïti, non seulement ou pas qu'à jouer un travail, mais l'on si jouer un travail là, ça y a payé là, lui-même pas vaut la peine, ou pas même qu'à supporter tête ou supporter famille. Nous toujours à blague ça, l'homme a fait résidence comme médecin et dans la ville natale de Campéré. À l'époque, c'est $240 haïtiens que qu'on paye. Et nous avons demandé avec coût de vie, imaginez que vous payez au plus, mais jusqu'à présent, vous n'avez pas honoré salaire que les professionnels de santé ont mérité pour le genre de travail qu'il y a à faire. Donc, Miss Tania, ou quitte Haïti, ou vient atterrir dans le pays ici. Qui gens ou te fait pour te joindre chemin pour intégrer force de travail là-bas ici et continuer profession et continuer à administrer soins de santé qui c'est passion. Merci, Dr. Patrick. Jean-Saud dit à l'heure, dit que vraiment, son réalité que tout professionnel de la santé, yo vivent en Haïti. Lorsqu'on finit faire université, côté médecin ou bien infirmière, ou fait métier avec passion, mais cependant, l'argent qu'on va toucher, il n'est pas vraiment répondre avec besoin familial ou besoin personnel. Parce que nous travaillons en pile, mais nous connaissons nos pays pauvres, il n'est pas vraiment rentable. Mais lorsque je prends l'initiative, je quitté Haïti définitivement pour des raisons familiales, je m'habitais aux États-Unis, moi, j'ai gagné un peu de stigmatisation que je recevoir parce que nous sommes un pays pauvre et puis langue est différent. Mais cependant, de nature, nous sommes un monde qui est très tenace. Nous sommes un monde qui veut faire des choses. C'est depuis que je suis de bien réaliser quand même. Comment le processus dans l'ité? L'homme rentre ici, je ne parle pas anglais, c'est français, je parle, je comprends quelques mots anglais, bien que l'homme de l'école infirmière, je peux recevoir des cours anglais, je connais si pas pratiquer le c'est que ou pas bien assimiler l'anglais. Qui premier bagage moi faire m'aller dans ma amie de college, mal prendre classe anglais. Moi pour toute classe anglais, moi m'apprendre à lire anglais, à attendre anglais, à comprendre anglais. L'homme fin moi des capacités pour lire anglais, comprendre anglais, bien que me pas capable lire anglais bien parce que connaît l'entrée grand monde avec l'entrée dans bas âge ou apprendre ou bien temps langue dans ville ou pas bien parler anglais. Mais l'essentiel, j'aime te dire au début que sciences sont universelles. Dès pour lire anglais ou comprendre anglais ou étudier anglais. So, là, moi, je lis mon livre anglais pour compte moi, chercher un board pour capable enregistrer. Là, pour étape m'enregistrer, puis on me dit non, on peut pas passer examen parce qu'on va lire anglais que board là, c'est bon anglais, oui, anglais collège, oui, mais cependant, je connais, l'orgue volonté, détermination ou pas de barrière. Et qui ça me fait, moi, inscrit mon board. Là, inscrit mon board, comment process là? C'est ça que m'a tout dit jeunes qui en Haïti, des familles nous qui ont ti payé l'école pour en Haïti, mais chou comme était ti moun l'école qui reconnu. Parce que en Haïti grand pile petit démêlé. Le ti moun rentre ici, si l'école n'a pas reconnu, la difficile pour capable faire transition parce que l'école a reconnu. Grâce à Dieu de l'école m'était reconnue, qu'on y a qui ça bod la fait bod la contacter directement l'école que m'était apprendre sciences infirmières là. Bod la voy demander transcript moi. Qu'on y a là l'école moi y recevoir forme nan l'école moyenne rempli forme nan li voye le bayo en français. Le retour des vignes en français, bod la voye ma joignon agency qui pour traduire pour moi en anglais. Le fin traduit en anglais et puis moi même pour retourner là comme voye la board of nursing. Le fin recevoir, le fait background check, fait fingerprint everything, now qu'on y a là yo voye pour vérifier licence moyen. Parce que dans pile monde qui pas connaît processus
Lorsqu'on finit passer l'école infirmière, ou bien pour prendre l'examen l'État en Haïti, ministère santé publique qui c'est MSPP, yo bay tout infirmier examen. Ou même captant des émissions ça, ou pas sans savoir que chaque année autant de petits moun infirmière qu'on a manifesté parce que yo pas capable passer examen. Moi dans l'époque que m't'allé a, m'était passé bien facile parce que bon t'étais aidé m'était étudié m'passer. Licence ça que bon moyen. Lorsque Board of Nursing que m'était essayé d'enregistrer sous, il a fin vérifier toute note l'école moi voye bali, yo voye en forme bon moi mal voye dans ministère santé publique. Ministère santé publique pour remplir forme pour dire oui, Tania Suprême t'est composé sous tel numéro de licence, il t'est passé examen l'État, il vient droit avec une licence. Lorsque le ministère santé publique finit remplir, ou bien pour payer $50 dans DHL parle prendre pour au niveau du ministère de la santé publique et puis il voyait le board qui mande là. Immédiatement que board là recevoir certificat qui dit que yo reconnaît tout en son infirmier qui a une licence en Haïti, qu'on y a board la bonne éligibilité pour capable prendre test là comme infirmière. Mais pour prendre test là, il pas facile parce que nous connaissons barrière linguistique là, il joue un gros rôle là-dedans. Même pas de décourager, moi étudier, moi faire question et puis après comment composer et c'est comme ça la transition est faite, moi arrivé passer examen, moi j'ai licence moi travailler comme infirmière aux États-Unis d'Amérique tandis que études de base moi m'était fait en Haïti. Donc c'est comme ça la transition est docteur Patrick. Ou tellement passé pour y retourner ou faire un bouquet Tania. Mais il y a une question que me poser et toutes les entrées à part. J'ai l'impression que tout cheminement ça qu'on fait, ou fait le pour contour. Alors que nous connaissons plein de monde qui était précédé ou qui était déjà passé dans le même route. Est-ce que l'expérience pour une structure dans la communauté ou bien dans la diaspora qui est là pour accompagner le monde en cours? Est-ce que c'est qu'on ne va pas connaître ou bien est-ce que des structures ça pour si on a suivre pour tout semblant péripéties ça va passer que le monde ça pas obligé de passer le même problème parce que en fait on a fait même expérience alors on tout monde perdu c'est recherche personnelle on a fait mal une structure d'accueil qui te permettent moi entrer dans le système là sans que moi pas passer toute péripéties ça. C'était quelle expérience pour? Et docteur Patrick, c'est une très belle approche. Ça, c'était vraiment problème que moi j'ai fait face avec. Parce que lors de rentrer aux États-Unis, pas vraiment de structure qui pourrait nous faire transition. Il y a un peu d'infirmières qui ont le même problème avec eux, ils ont fait CNA, ils ont fait toute vie, ils ont fait grand monde, ils n'ont pas jamais arrivé à passer l'examen parce que ils n'ont pas d'encadrement, ils n'ont pas une structure de base qui oriente, qui canalise dans le chemin pour capable arriver. Mais cependant, on connaît, il y a un proverbe créole qui dit que maladie cachée pas de remède. Moi-même, qui ça me fait, puisque ma structure, je commence à demander, dans l'école, comme de l'école, j'ai des amis, moi, qui t'ai passé l'examen déjà tout, et puis, qui a licence là, demandé une information, me dit, qui ça nous t'a fait? Ils ont commencé à expliquer, mais il n'y a pas de bonne information claire. Quand il y a qui ça me fait, m'aller sur le website, m'aller sur le board là, regarder toute information que le board là m'a demandé. Est-ce que moi-même, j'ai possibilité de capable de l'information pour me capable de le board là. Mais cependant, d'une manière générale, docteur Patrick, pas une structure de base, pas une infirmière, pas une entité dans la communauté internationale là qui fait transition ça pour personne. C'est ou même avec détermination qu'on gagne. L'autre en Haïti, où sont gens qui te remet chercher, qui te remet connaître ou qui arrive percer. Mais cependant, pas vraiment une structure qui est disponible pour ça. OK. Merci pour la clarification ça. Et puis, on a demandé s'il y a des instances qui occupent de gens de transition, ça, qui accompagnent les gens, qui fait venir dans le pays pour permettre l'intégration dans le système. Là. Et nous avons demandé que faire plus de bruit pour nous côté éventuellement, pour si on est dans le cas là, pour des cas de aide que le besoin, peut-être chemin à moins, qu'à autant, et qu'à plus court. Et une autre question que je me pose au Mistania, qui est le fonctionnement ou nurse lié dans le système de santé en Haïti? Qui rôle nous joue exactement? Normalement, lorsqu'on finit gradué dans l'école infirmière, ou décide de passer examen ou le travail, on connaît que la réalité pays, nous en Haïti, système de soins, il pas vraiment répondre avec besoin de la population. Lorsqu'on est infirmière de ligne, on travaille dans l'hôpital déterminé, ou apprendre pile bagaille dans l'école en matière de soins infirmiers.
Yo apprend nous comment capable bailler mon soin pour amener patient de la dépendance vers l'indépendance. Maintenant, l'arrivée au chevet de patient, ou pas jeune toute structure vraiment capable d'aider bailler soin efficace et efficient. Certaines fois, on utilise les moyens de bord, les moyens du bord, pardon. C'est-à-dire, des fois, on a besoin de bailler malade là, une injection, ou pas même d'une seringue qui est disponible, pas même un gant qui est disponible pour bailler malade la soin. Mais par amour, pour métier, ou utiliser les moyens de bord, c'est une raison qui fait que les infirmiers sont victimes en pile, les bailler soin. L'on dans l'hôpital, infirmiers en Haïti, nous sommes capables de son polyvalent. Ou fait un pile bagay, non seulement qui pas dans structure, dans description de tâche travail, mais cependant, puisque le système n'a pas baoul, ou même pour une volonté, ou une éthique professionnelle, pour aider les patients, ou faire pendant ce temps, qui pas dans description de tâche. Soyons infirmiers en Haïti, sont héros, ou travaillent dans structure qui pas gagné, qui pas gagné des matériel disponible pour faire soins. Mais cependant, puisqu'on est sémenté, ou te prend l'influence nightingale, te sémenté sous lui, ou pas le choix pour travail. Mais cependant, l'argent que tu ou encore en plus pas de structure, l'argent que tu as il pas répondre avec besoin personnel. Donc c'est dans condition ça. On seule différence qui gagne, en Haïti il y a plusieurs catégories. Moi-même j'ai chance de travailler dans ONG qui c'est Médecins sans frontières France. Lorsque ONG sont venus en Haïti, ils ont créé un système de soins qui est plus ou moins équilibré. Tout ça qui vient à l'international, ils ont mené dans le pays, ils ont entré dans le pays. Donc, si vous avez Médecins sans frontières, ou jouez une structure là normale, vous avez un gant qui est disponible, ou une seringue qui est disponible, tout protocole est disponible pour, vous faites formation continue pour, ou sans tout gain valeur. Mais si vous travaillez pour acheter à l'hôpital l'État, vous garantissez, Dr. Patrick, encadrement pas même, système de soins pas même, l'on travail ou senti ou café travail là, on pas travailler avec efficacité parce que pas de structure. Mais on va toujours attirer l'attention en dépit de toute carence, en dépit de tout manque dans la structure, dans le support, etc. J'ai l'impression que les infirmières qui sont en Haïti, ils ont toujours pensé mieux formés qu'une infirmière qui prend formation dans le pays ici, pour exemple. Donc, quelle opinion de ça? Est-ce que vous croyez que formation, si c'est vrai, vous dit ça, sur quelle base ils font une déclaration comme ça? En fait, Dr. Patrick, c'est une belle approche. Et moi-même, avec expérience personnelle, moi, je suis capable de dire relative. Mais ça veut dire relative. En Haïti, mais comment étudier? En Haïti, on apprend nous à étudier pour parcuriser, pour comme si vous étudiez pile bagage dans la tête. Vous étudiez, supposé qu'on est, non seulement qu'on est par cœur, mais il faut qu'on est dans la pratique aussi. Examen en Haïti, il n'y a pas même jamais avec examen aux États-Unis. Bon, examen sur computer aux États-Unis. En Haïti, jusqu'à présent, c'est sous feuille papier qui est composé. Maintenant, l'on fait stage en Haïti, parce que nous connaissons les infirmiers, théorie à marcher avec pratique. L'école là, depuis la première année, l'école a commencé à voir dans le centre de santé pour aller faire stage, en attendant quoi, l'hôpital. Maintenant, l'arrivée dans le centre de santé pour l'hôpital, où joindre des gens qui sont capables de faire stage sous eux, plus facile qu'aux États-Unis. Ou qu'à rentrer dans quel que soit service là, depuis l'école là-bas, on t'y pour faire stage. Ça veut dire que vous faites plus pratique que une infirmière qui a étudié aux États-Unis. Mais quand il y a la dépend de aptitude, si vous sont monde qui pas vraiment une aptitude pour métier, ou pas fait tout stage ça et pendant ce temps, il y a 9 aux États-Unis qui ont plus de connaissances. Ça fait moi dire relatif. Maintenant, l'on rentre les États-Unis, la différence là. États-Unis, l'on rentre là-dedans, l'on finit passer l'examen, l'on travaille ou une description de tâches de travail dans un domaine bien déterminé. Tandis qu'en Haïti, on apprend pile bagaille infini en Haïti qu'a fait, l'on arrive au neuf qui étudie aux États-Unis, qui a une expérience, ça fait limiter parce que dans le système que la travail là, les limiter dans ça fait, ils font seul système de ce. Par exemple, il y a des infirmières qui bon dans mettre IV. Nous mettez IV, ils installent IV très bien pour. Pendant ce temps, il y a un infirmière de carrière aux États-Unis qui a des difficultés pour mettre un IV. Ce n'est pas parce que n'y pas d'expérience, non, mais nous-mêmes, dans le système de soins, plus que communauté, nous sommes une communauté qui est vulnérable, nous faisons ça sur plus vite, nous apprenons plus vite, c'est que dextérité manuelle, nous avons plus avancé que l'autre. Mais nous ne pouvons pas dire d'une manière générale, relative, parce que l'école compte pour beaucoup là-dedans. Mais moi-même qui fais expérience, je suis capable de dire, il y a des gens qui étudient en Haïti,
qui était bon aptitude, qui était un bon étudiant en Haïti, leur rentrer ici, ou pas bien barrière parce que formation de base là, il était très bon. Excellent. Donc, nous connaissons la communauté depuis quelques temps et nous avons bien chance pour collaborer à travers des activités qu'on a fait, que c'est dans foire de santé ou bien intervention tout simplement dans l'église côté que nous avons fait des séances d'éducation. Mais qui rôle vous pensez que, ou même en tant qu'infirmière qui forme en Haïti, qui connaît une licence pour pratiquer dans la communauté, qui rôle vous pensez que vous pouvez jouer dans la communauté, ça, côté que nous connaissons en pile dans les parents, nous il y a même limitation côté gain au départ, ils ne pas parler là-dedans, ils ne pas comprendre le système là. Et parfois dans limitation ça peut créer que vous pas recevoir soin optimal que Kayo mandé. Ou même en tant que jeune infirmière qui connaît des capacités pour professer dans la communauté, qui impact pour penser au café pour améliorer les conditions de santé communautaire. Merci, Dr. Patrick. Dans le monde, pour médecin infirmière, parce que je suis capable de dire, il y a 100 infirmières qui ont coulé dans le parce que quel que soit l'obstacle, pour me franchir, pour m'exercer la profession. Seulement dans nos communautés, côté que, en pile monde nous sommes victimes par rapport avec barrière linguistique. En qualité d'infirmière, le rôle, c'est que rentrer dans la communauté à faire nous sentir dans pour bon monde haïtienne de valeur qui comprend la langue, qui a interprété la langue, qui connaît comment j'ai senti et qui a travaillé avec eux pour une amélioration de la santé. Comme on connaît déjà dans la culture, nous avons le concept par rapport à la santé. Et nous sortons dans pays côté que santé à son lutte liée. Maintenant, l'homme rentre dans le système, nous comprenons le système, c'est sensibiliser les faire qu'on est vraiment santé à son pyramide que le bon échelon, bon étape pour franchir et parler langue créole maman avec papa yoa, il n'y a pas besoin d'interpréter qui va traduire ça au dit à notre façon, mais c'est qui comprennent réellement véritable problème de santé au gagné et introduire avec côté qui nécessaire avec médecin et quelque soit l'autre côté pour éloger une solution qui est efficace pour santé. Donc, Miss Tania, je pense que l'intervention a édifié tout le monde qui a suivi l'émission. Et surtout, des jeunes infirmières qui, pour une raison ou pour l'autre, ont fui Haïti, surtout dans les circonstances actuelles, côté que l'insécurité a fait ravage, nous connaissons plus de monde a quitté le pays. Et en pile là, d'ailleurs, je suspecte que c'est des infirmières et tout. Je pense que l'intervention a édifié, a donné espoir que eux-mêmes tout, ils ont fait effort pour ne pas perdre la formation de base que ils ont gagné, pour continuer le rêve, pour professer comme infirmière dans la communauté. Et ce que je souhaité, et peut-être à partir de l'expérience, si ça va exister, il faut en plus qu'il va faire pour nous créer des conditions d'accueil pour nous accompagner dans la transition, ça qui est quelquefois difficile. Et j'en suis dit tout à l'heure, en pile là, on est découragé, quand chemin qui est plus facile, chemin qui est plus coûteux. Donc, encore, Miss Tania, nous remercions en pile pour l'intervention, pour tout éclaircissement ça pour bail sous parcours, et avec candeur, expliquer quand on sortit, quand on arrivé. Et encore une fois, je pense que la communauté haïtienne ici, pour avoir une chance extraordinaire pour gagner avec eux. Et le mot de la fin qui s'altaille. Le mot de la fin, ma première, c'est Preferred Family Care. Et moi, remercie également Dr. Patrick pour l'invitation. Et je me sens à soi, je suis content parce que nous racontons public une histoire qui est vraiment spéciale. Et dans les parents qui ont un petit en Haïti, qui ont investi dès l'argent, ils peuvent apprendre métier, qui pas d'informations. Et ça me t'a souhaité d'ici, ou même qui maman, ou même qui cousine, qui m'a qui ont petit, que vous fait étudier en Haïti, qui a un projet qui sous résidence pour entrer, nous avons pour conseiller, continuer avec l'école là, parce que l'éducation n'a pas de patron. Et si tu n'entends entrer que tu as des difficultés, il n'y a pas de façon pour l'intégrer, marché, vous pouvez toujours contacter ma bonne numéro de téléphone, relais, parce que même moi-même dépassé dans l'étape là, nous avons souhaité, on l'autre monde qui vient, qui est professionnel, même j'avais, pas été perdu dans ce système là, il y a de l'espoir pour nous qui étudié. Téléphone, moi, c'est 786 302 49 18. 786
302 49 18. Merci, Dr. Patrick. Merci un peu, Ms. Tania, et je remercie tout le monde qui était bonne attention pour l'émission. Ça, encore une fois, c'est Dr. Patrick Coméus de Preferred Family Care. Donc, pour les gens qui veulent contacter nous, il y a toujours joindre nous 305 308 52 82 ou bien encore dans 305 548 85 30. Bonsoir tout le monde. Preferred Family Care, une clinique qui a bon service santé dans la communauté depuis plus de 10 années. Dr. Patrick Coméus, un docteur qui chargé avec expérience, board certified dans la médecine interne, qui a en pile compassion et en pile patience pour tout le monde capable de gagner bonne santé dans la communauté. Dans Preferred Family Care, nous parlons créole et nous comprenons qu'il y a haïtien bien. Preferred Family Care, référence clinique Paola, ak moun ko reme. Relais Chaudia puis un rendez-vous dans 305 548 85 30. Nous tenons numéro 1 305 548 85 30 et nous acceptons toute assurance et même si vous n'avez pas d'assurance, nous sommes capables d'aider.